Je ne sais pas s'il y en a qui suivent l'actualité, mais j'ai l'impression que dès que j'ouvre la radio, il y a certains types d'informations que je vais entendre. Alors je vous pose la question si vous avez la réponse. Pensez-vous qu'un accord ou un pacte de non-censure va être trouvé entre les partis politiques et qu'on aura un cadeau de Noël en France ou pas d'un gouvernement? Bizarre, hein? Un pacte de non-censure, j'ai entendu parler. L'alliance appartient à l'expérience sociale et juridique entre les hommes. Il se lie par des pactes et des contrats qui impliquent des droits et des devoirs réciproques, que l'on a parfois pris le temps de négocier pour ne pas être lésé, ou qu'on a signé parfois hâtivement. Je ne sais pas si ça vous est arrivé ça. Lire les conditions là, et après tu cloches parce que vaut mieux passer parce qu'on n'a pas le temps pour ça. Et je veux rapidement avoir ce que je veux. Voilà. Mais de toute façon, au final, bien négocié ou mal négocié ou négligé ou dupé, ne pas respecter les termes du contrat conduit souvent à bien de désagréments. Et dans certains cas, fragilise et rompt même l'alliance. Il semble qu'aujourd'hui, il y a plus de mariages sur 2 qui finissent par un divorce. Là aussi, c'est un pacte et une alliance qui a été signée à un moment. Le Dieu de la Bible entre dans l'histoire des hommes en adoptant ce langage du pacte, du contrat, de l'alliance. Et contrairement à d'autres divinités connues, des peuples sur la terre, il se distingue déjà, Dieu, lui, parce qu'il est un Dieu, non pas de religion, c'est-à-dire l'homme qui cherche à atteindre Dieu, mais qu'il est un Dieu de relation. Nous entrons dans les célébrations de Noël, mais ce n'est pas Noël que nous voulons célébrer. Nous voulons, pendant Noël, célébrer Jésus-Christ, dont la venue inaugure une nouvelle alliance, une alliance meilleure. Il est venu garantir une alliance plus excellente. Jésus n'est point né le 25 décembre, on le sait. Et même pas en décembre. Mais cette date, en fin d'année, a au moins le mérite de proposer une autre perspective pendant cette pause annuelle. Celle d'un bilan annuel peut-être. Celle d'un bilan de nos engagements, nos pactes et contrats, de réfléchir à nos résolutions et engagements qu'on va prendre bientôt là, à préparer pour la nouvelle année. Ce matin, en regardant dans le rétroviseur de l'alliance passée, l'ancienne, essayons d'ajuster notre direction collective et individuelle pour l'avenir. Nous allons continuer notre épopée de la série post-exilique. C'est moi seul qui l'a fait, mais s'il y en a qui suivaient souvent, ils vont savoir que je veux aller au bout de cette série. De la série post-exilique, en lisant ce matin Néhémie 10. On avait déjà fait Néhémie 9. Pour rappeler le contexte, souvenons-nous que l'histoire de l'alliance de Dieu avec les hommes a commencé depuis Adam, puis Noé, on se rappelle de l'arc-en-ciel, puis Abraham, puis avec le peuple d'Israël au travers du médiateur Moïse. Toujours riche de promesses de Dieu, cette alliance avec le peuple d'Israël est conditionnelle. Dieu s'engage à bénir si le peuple lui fait confiance et respecte ses commandements, mais à punir et frapper si le peuple se détourne et ne respecte pas ses commandements. Et ce sera ça l'histoire répétée de la désobéissance depuis le veau d'or jusqu'aux différents rois d'Israël et de Juda, en passant par la traversée du désert, l'entrée dans la terre promise, les juges, et la réclamation d'un autre roi que Dieu, comme les autres peuples. Donc, comme ultime conséquence, la destruction de Jérusalem et l'exil du reste de Juda à Babylone. Et c'est là qu'on avait commencé la série avec Esdras, puis Néhémie, post-exilique.
Après dans la déportation à Babylone, 70 ans, retour ensuite d'exil à Jérusalem. Vous avez commencé avec Esdras, si vous vous souvenez. Dans Esdras. Reconstruction du temple d'abord, puis dans Néhémie, reconstruction des murs de la ville de Jérusalem. Et on est arrivé à la fin de la construction des murs physiques qui ont débouché, et on a vu que c'était l'essentiel finalement, sur la reconstruction spirituelle du peuple, par la parole de Dieu. Et au dernier chapitre, on a vu la confession publique, ce réveil des péchés et la repentance de l'ensemble du peuple. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'on arrive à Néhémie 10. Oui, on avait terminé la Néhémie 9 en se disant « Dieu est toujours prêt à pardonner. Es-tu prêt à confesser tes péchés à Dieu et les abandonner ?» Renouveler l'alliance avec Dieu. C'est ce qu'on va voir dans Néhémie 10. Et c'est ce que le peuple essaye de faire ici. Nous allons voir effectivement dans la première partie, versets 1 à 30, le préambule et l'objet du pacte. Qui veut conclure un pacte? Quel est ce pacte? Et puis dans une deuxième partie, du verset 33 au verset 40, nous allons voir les 4 engagements. Bon, moi j'en ai résumé en 4 engagements du pacte. Et on va faire une conclusion ensuite. Donc, Néhémie 10, des versets 1 à 30. Bien évidemment, nous n'allons pas lire tous les versets 1 à 30, vous allez comprendre pourquoi. Mais suivez-moi. À cause de tout cela, donc de tout ce que je vous ai présenté avant, donc il venait d'avoir un réveil, les gens se sont repentis, tout le peuple. Voilà, ils ont pleuré, ils se sont, voilà. Et donc, à la suite de ça, à cause de tout cela, nous avons conclu un pacte que nous avons mis par écrit. Et nos chefs, les Lévites et nos prêtres, y ont apposé leur empreinte. Voici la liste des signataires. Néhémie, le premier, fils de Hakalia, le gouverneur, Sédécias, et ainsi de suite. Le texte va citer ensuite 21 sacrificateurs, 17 Lévites, 44 noms de chefs de peuple. À citer des gens. On ne va pas tous les lire. Puis on va arriver au verset 29, qui continue ainsi. Le reste du peuple, les prêtres, les lévites, les portiers, les musiciens, les serviteurs du temple et tous ceux qui s'étaient séparés des populations installées dans la région pour suivre la loi de Dieu, y compris leurs femmes, leurs fils, leurs filles et tous ceux qui étaient aptes à comprendre, ont apporté leur soutien à leurs frères les plus influents. Ils se sont engagés sous peine de malédiction et avec serment à marcher suivant la loi de Dieu donnée par l'intermédiaire de son serviteur Moïse, à respecter et à mettre en pratique tous les commandements, les règles et les prescriptions de l'Éternel, notre Dieu. On s'arrête ici avec la parole de Dieu. Dans un premier temps. Dans ce rétroviseur, faisons quelques observations ici de ce qu'on vient de lire. Les représentants et les responsables ne sont que des frères concernés tout autant par l'engagement envers Dieu, pour eux-mêmes déjà, et ensuite pour les autres. Ils sont les signataires de l'engagement, de ce pacte envers Dieu. Mais attention, tous les autres le confessent, comme on voit, solennellement pour y adhérer. Deuxième remarque, observation, la liste nous donne des individus précis, que nous n'avons pas lus, pour nous rappeler, je pense, qu'ils portent chacun une histoire familiale et personnelle et un parcours propre, mais tous unis dans le même engagement envers Dieu. Troisième observation, qu'est-ce qui les unit, tous ces gens, tout ce peuple? Parce que tous dans ce pacte, parce que tous n'adhèrent pas forcément. Et on a lu, effectivement, dans ce qui les unit, mais ce sont tous ceux qui se sont séparés de la culture du monde, c'est-à-dire des autres peuples, pour suivre la loi de Dieu.
Ceux qui n'ont pas individuellement quitté le monde ne peuvent pas faire partie de cette communauté engagée. Ça nous rappelle un petit peu la sainteté de celui qui devient enfant de Dieu, qui accepte d'être mis à part, sortir du monde pour faire partie de la famille de Dieu. Ça pourrait aussi correspondre, ce qui se passe ici, pour nous, à écrire par exemple, ou donner son témoignage de conversion à Jésus-Christ. Ça pourrait correspondre à le dire en assemblée, ça pourrait correspondre à se faire baptiser. Ça pourrait correspondre, je ne dis que ça. On avance. Quel est ce pacte, cet engagement? Au verset 30, on lit « Ils se sont engagés sous peine de malédiction et avec serment à marcher suivant la loi de Dieu donnée par l'intermédiaire de son serviteur Moïse, à respecter et à mettre en pratique tous les commandements, les règles et les prescriptions de l'Éternel, notre Seigneur. » C'est donc non pas une nouvelle alliance, mais le renouvellement de l'alliance déjà existante, du peuple sous la conduite de Moïse. L'alliance mosaïque, dit-on souvent, était une alliance conditionnelle de bénédiction divine directe pour la nation d'Israël si elle obéissait à Dieu, ou de malédiction divine directe si elle lui désobéissait. Exode 19, 5 à 6 nous dit « Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. » Et quels sont les termes de cette alliance? Les 10 commandements, Exode 20, et le reste de plus de 600 commandements de la loi. On cite souvent que la moitié est positive et la moitié est négative. Ils font partie de ces termes, de cette alliance. Et le peuple ici, qui souhaite un nouveau départ avec Dieu, trouve les termes de l'alliance où? Dans la parole de Dieu, existante pour eux à ce moment. Il a fallu aller retrouver cette parole de Dieu, qui n'était pas la Bible disponible partout et partout, tout le temps. Voilà, non. Mais c'est dans la parole de Dieu qui existait à ce moment-là. Ce que les prophètes leur ont rappelé de génération en génération, ce qui a conduit à la prise de conscience générale et la repentance. Alors, est-ce que cette alliance, ce pacte avec Dieu, en fait, est négociable? Non. Pas comme nos contrats que nous pouvons faire aujourd'hui. Non. Non négociable. C'est plutôt une alliance souverain, vassale. Dieu propose, à nous d'accepter ou de rejeter. Dieu propose. Dans Jérémie, on lit « Je livrerai les hommes », Jérémie 34, versets 18 à 19, on lit « Je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance, qui n'ont pas respecté les termes de l'alliance qu'ils avaient conclue en ma présence, en coupant un veau en deux et en passant entre ces morceaux. Je livrerai les chefs de Juda et ceux de Jérusalem, les eunuques, les prêtres et toute la population du pays qui est passée entre les morceaux du veau. » Ce texte, effectivement, nous aide à comprendre également, dans l'Antiquité, la procédure de conclusion d'une alliance, qui consistait en 2 phases. Premièrement, il fallait tuer et découper des animaux pour former un chemin. Et deuxièmement, il fallait que les 2 parties de l'alliance passent par ce chemin. On se rappelle l'alliance avec Abraham. C'est donc là la situation de ce peuple qui veut revenir à Dieu. Et donc renouveler cette alliance. C'est ce qu'on appelle l'alliance mosaïque, comme je vous ai dit, laquelle découlait bien évidemment de la promesse de Dieu faite déjà dans son alliance avec Abraham. Mais en quoi sommes-nous concernés, nous? Rappelez-vous qu'on regarde dans le rétroviseur du passé pour ajuster notre direction vers l'avenir. En quoi sommes-nous concernés? Nous sommes concernés parce qu'à la venue de Jésus-Christ, ce qu'on célèbre à Noël, la loi a fait place à la grâce. Et Moïse a fait place à Jésus-Christ.
Jean 1, 17 nous dit, « En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. » Zacharie déjà, quelques mois avant la naissance de Jésus, annonçait dans son cantique par le Saint-Esprit, « Ainsi, Dieu a été bon pour nos ancêtres, aujourd'hui encore, il se souvient de son alliance sainte. C'est le serment qu'il avait fait à Abraham, notre ancêtre. » Dans la série qu'on venait de finir, sur le serment sur la montagne, si vous vous souvenez, on a vu que Jésus n'est pas venu abolir les termes de l'alliance mosaïque. Non. La loi, mais il est venu l'accomplir. Ainsi, là où Israël a échoué à satisfaire aux exigences de l'alliance de Dieu, Jésus vient sur terre ouvrir une alliance nouvelle par sa mort à la croix et sa résurrection et porter la parfaite satisfaction aux exigences de l'alliance mosaïque. C'est pourquoi Jésus, lors du dernier repas qu'on vient de célébrer en souvenir là, à l'instant, avant d'aller être crucifié, ce dont nous nous rappelons, voilà, dans Luc 22, verset 20, après le souper, il prit de même la coupe et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est versé pour vous. » C'est Jésus, et non toi, qui apporte le gage, la garantie dans cette alliance, car c'est son sang qui a coulé pour cela. Le véritable signataire de l'engagement dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ, c'est lui-même, en tant qu'agneau pour le sacrifice et en même temps prêtre pour toujours. C'est pourquoi Hébreu nous rappellera que cette nouvelle alliance en Jésus est plus excellente et meilleure que l'ancienne dont nous parlons ici dans Néhémie. Et en perspective de Moïse, la parole de Dieu éclairera dans Hébreux 8, 6, mais en réalité, Jésus possède un service bien supérieur, et ce d'autant plus qu'il est le médiateur d'une meilleure alliance, fondée sur de meilleures promesses. En regardant donc dans le rétroviseur de l'alliance passée, bien que nous ne soyons pas dans cette économie-là, l'une ou l'autre alliance, c'est-à-dire celle du passé et celle de maintenant, a ceci de commun, que Dieu entre dans l'histoire des hommes. Il vient leur proposer unilatéralement une alliance non négociable, riche de promesses avec ses exigences à prendre ou à laisser. Elle invite à mettre Dieu à la première place. C'est le cas depuis toujours et c'est le cas aujourd'hui. Et chacun dans le peuple fait ici son choix. On a vu, avec serment, à marcher suivant la loi de Dieu et à respecter et à mettre en pratique tous les commandements, les règles et les prescriptions de l'Éternel, notre Seigneur. Donc si on résume, chacun écrit et signe, nous nous engageons à mettre Dieu à la première place. C'est ce qu'ils disent. Nous nous engageons à mettre Dieu à la première place. Ils ne mettent pas écrit des engagements pour ne pas rester à une simple émotion de la beauté de la parole entendue précédemment. Pour ne pas rester à des messages touchants prêchés. Ah, c'était touchant. Pour ne pas rester juste dans la sensibilité des beaux chants entonnés pendant ce moment-là. Pour ne pas rester à la ferveur d'une assemblée en louange. Pour ne pas rester à des prières de repentance émotionnelles et superficielles. Alors, ils veulent prendre des engagements solennels pratiques par écrit. Si nous voulons remettre Dieu en premier dans notre vie, en quoi concrètement et pratiquement allons-nous nous engager? Et c'est ce qui va suivre maintenant. En quoi pratiquement et concrètement? Et dans le verset 31 au verset 40, on va voir effectivement la suite. Mais on va aller progressivement pour voir les 4 engagements. J'ai résumé en 4 engagements. Je les regroupe en 4 engagements. Verset 31. Nous nous engageons. Donc c'est ça qu'ils commencent, eux. Ils mettent pratiquement. Nous nous engageons à ne pas donner nos filles en mariage au peuple qui habite le pays et à ne pas prendre leurs filles comme femmes pour nos fils. Premier engagement. Donc, premier engagement, si je dis Dieu
en premier désormais dans ma vie. Premier engagement qu'ils prennent, Dieu en premier dans ma vie amoureuse et sexuelle. On peut résumer ainsi. 2 décisions les plus importantes changent le cours de la vie d'une personne. Celle qui implique de quitter pour s'attacher. La toute première, quitter le monde pour s'attacher à Jésus-Christ. C'est la repentance, c'est la conversion à Jésus-Christ. Et la deuxième, qui peut aussi changer le cours de la vie d'une personne, c'est quitter père et mère pour s'attacher à un conjoint, spirituellement, émotionnellement et physiquement. Si tu es en Jésus-Christ, tu peux te marier avec qui tu veux, pourvu que ce soit dans le Seigneur, c'est-à-dire avec quelqu'un qui a aussi mis Jésus-Christ en première place dans sa vie. Deuxièmement, on passe au verset 32. Ils se sont engagés à ne leur acheter le jour du sabbat et les jours de fête aucune des marchandises ou des céréales qu'ils emmèneraient le jour du sabbat pour les vendre, à respecter le répit de la 7e année et à renoncer au paiement de toute dette. Je vois ici le deuxième engagement, Dieu en premier dans ma vie professionnelle ou dans mes moyens d'acquisition de ressources financières. Et voici un second domaine où il est souvent difficile d'accepter de faire confiance à Dieu, où nous essayons de maîtriser les choses en se battant avec les armes du monde pour atteindre des objectifs que nous sommes fixés ou pour éviter de perdre ce que nous pensons avoir. Respecter les lois de Dieu concernant le repos hebdomadaire, être généreux dans la remise des dettes, donner à ses serviteurs la liberté de leur émancipation, étaient des règles divines, quand bien même intelligentes, à contre-courant de la société dans leur situation. Ça coûtait donc de prendre des risques, de perdre des marchés, de louper des affaires, d'être déclassés. Ils font le choix de mettre Dieu en premier dans leur vie professionnelle. On peut se demander pour nous, quel est mon jour de repos consacré pour davantage se ressourcer en Dieu, pour servir, pour inviter, pour accueillir, pour visiter. On continue au verset 33 jusqu'à 35. Troisième engagement. Nous nous imposons aussi des commandements par lesquels nous nous obligeons à donner 4 grammes d'argent par an pour le service de la maison de notre Dieu, pour les pains consacrés, pour l'offrande perpétuelle, pour l'holocauste perpétuel des sabbats, des débuts de mois et des fêtes, pour les éléments consacrés, pour les sacrifices d'expiation en faveur d'Israël et pour toute l'activité de la maison de notre Dieu. Nous avons tiré au sort entre prêtres, lévites et membres du peuple pour déterminer quelle famille devait apporter et à quel moment fixe de chaque année l'offrande de bois destinée à la maison de notre Dieu. Ce bois est celui qui doit brûler sur l'autel de l'Éternel, notre Dieu, conformément à ce qui est écrit dans la loi. Donc, on essaie de traduire pour nous. Dieu en premier dans mon emploi de temps ou, pour dire au mieux, mon investissement pour son service. C'est intéressant de noter ici que ce sont des commandements qu'ils se sont imposés en plus eux-mêmes. C'est bien noté. Elles émanent donc probablement de l'amour que tu as pour Dieu et en conséquence pour son service. Comme le service dans le temple, en ce temps-là, l'Église fonctionne toujours aujourd'hui largement au travers des apports de ses bénévoles organisés parfois par des plannings trimestriels ou semestriels ou des appels spontanés selon les besoins. Ménage chaque semaine, les opérations de travaux, sonorisation, vidéoprojection, musique, louange, organisation des repas, accueil aux célébrations, préparation et décoration des salles, réception d'invités chez soi, invitation de nouveaux, accompagnement, garde d'enfants, enseignement, animation culte, animation de prière, visite, assistante, comptabilité, animation, multimédia, chauffeur, cuisine, vaisselle et que sais-je encore. Qu'est-ce que tu t'engages à apporter pour le service du Seigneur, par le service des frères en Christ ou l'assistance dans leur service? C'est la question qui peut nous être posée à nous, concrètement.
Quatrième point. On lit du verset 36 à la fin. Nous nous engageons à amener chaque année à la maison de l'Éternel les premiers produits de notre sol et les premiers fruits de tous les arbres, ainsi que les premiers-nés de nos fils et de nos animaux, conformément à ce qui est écrit dans la loi, à amener à la maison de notre Dieu, aux prêtres qui y font le service, les premiers-nés de notre petit et de notre gros bétail. Nous apporterons aux prêtres, en les déposant dans les salles de la maison de notre Dieu, notre première fournée, nos offrandes, les fruits de tous les arbres, de vin nouveau et de l'huile, et nous donnerons la dîme des produits de notre sol aux Lévites. Ces derniers devront la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Le prêtre en service issu d'Aaron devra accompagner les Lévites quand ils prélèveront la dîme, et ceux-ci devront apporter la dîme de cette dîme à la maison de notre Dieu, dans les salles de la maison du trésor. En effet, c'est dans ces salles que les Israélites et les Lévites doivent apporter les prélèvements de blé, de vin nouveau et d'huile. C'est là que se trouvent les ustensiles du sanctuaire et que se tiennent les prêtres qui font le service, les portiers et les musiciens. Nous n'abandonnerons pas la maison de notre Dieu. Mais bon, on va terminer par ça. Donc ici, Dieu en premier dans mes finances. Ce n'est pas parce que je suis trésorier de l'Église. Excusez-moi. Dieu en premier dans mes finances ou la participation de mes ressources à son œuvre. Oui, la dîme était le minimum imposé dans l'alliance, dans l'ancienne alliance, à donner pour Dieu. Je pense qu'elle n'a plus cours en Jésus-Christ, même si certains peuvent librement le prendre comme un critère personnel d'organisation de leurs finances. Plus important, avant une polémique sur le montant ou la quantité, il me semble que c'est la prééminence dans mes finances qui est posée ici. On lit premier fruit, premier né, premier bétail, première fournée. Est-ce que j'ai défini dans mes finances ce que je vais donner en premier pour l'œuvre de Dieu, ou je ne donne que ce qui reste après avoir fait tout le reste? C'est plutôt cette question, à mon avis, qui nous est posée. Il n'y a en réalité pas de montant ou de pourcentage capable d'être à la hauteur de ce que Dieu a fait pour moi. Jésus-Christ qui s'est donné à la croix. Est-ce qu'il est évident pour moi que ce que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné en gestion et qu'il n'y a qu'une part que je mette à la disposition de son œuvre pour sa gloire? Est-ce que c'est clair ça pour moi? Dieu ne veut donc pas que je perde ma dignité parce que je lui donne tout mon salaire. C'est une doctrine fausse qui s'accompagne d'une méchanceté même parfois de dire que tu manques de foi en plus. Deuxièmement, l'Église n'est pas non plus une banque de Dieu pour le placement financier afin de multiplier ce que je lui ai donné. C'est aussi là une fausse doctrine. Le montant que je donne ou le pourcentage de mes revenus que je donne, c'est une liberté dans la nouvelle alliance qu'il est bon de résoudre avec Dieu en premier dans le domaine aussi de mes finances. 2 Corinthiens 9, 7 nous dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et on termine effectivement, ce passage termine par « Nous n'abandonnerons pas la maison de notre Dieu ». Juste à la fin. Nous n'abandonnerons pas la maison de notre Dieu. Ce dernier engagement, comment dire ça, résume bien en une phrase les engagements précédents, en fait. Il est clair pour eux que le temple de Jérusalem et l'assemblée qu'ils constituent n'est pas la leur, mais l'œuvre de leur Dieu. Ceci n'est pas sans nous rappeler l'encouragement qui est le nôtre aujourd'hui, dans Hébreux 10, au verset 24, « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour, à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée,
comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. L'église à Villers n'est pas une œuvre des Villarois, n'est pas une œuvre du pasteur Vincent, ou des responsables de l'église, je ne sais pas, mais bien l'œuvre de Dieu. Elle n'agrandit pas les locaux pour le confort d'une possession immobilière. S'y investir, servir ou donner, c'est participer à l'avancement du royaume de Dieu ici. Car les chrétiens qui s'y rencontrent pour louer Dieu s'édifient pour s'édifier et grandir, se rencontrent pour louer Dieu, pour s'édifier et grandir, et ensemble être une ambassade de Jésus-Christ pour annoncer la bonne nouvelle, la nouvelle alliance offerte à tous pour le salut éternel. Oui, nous n'abandonnerons pas l'œuvre de Dieu. En conclusion donc, de notre regard dans le rétroviseur du pacte passé, ancien, pour avancer en Jésus-Christ vers l'avenir, nous apprenons de ce passage du peuple la volonté en action, l'engagement sérieux à remettre Dieu en premier dans leur vie. Ça, c'est ce que nous apprenons d'eux. Au-delà de l'encouragement dans la parole de Dieu pour nous aujourd'hui, qu'a donné donc cet engagement fort, public, écrit et signé cette fois-ci? Qu'est-ce que ça a donné concrètement? Cette énième et dernière tentative de la partie défaillante du peuple de renouveler son obéissance au terme de cette alliance avec Dieu, on sait comment ça s'est conclu au final. Ou alors rien de mieux en réalité. Rien de mieux pourquoi? Puisqu'en effet, la présence de Dieu ne reviendra pas dans le temple de Jérusalem. Non. Et la Bible nous proposera même 40 années de silence. 40 années de silence qu'on a appelé la période intertestamentaire. Il y a de quoi se réjouir aujourd'hui de la nativité, puisque Jésus-Christ, naissant sur terre, rompt avec ce silence, apportant la bonne nouvelle, une nouvelle alliance. Non pas que l'ancienne était mauvaise, mais la nouvelle est meilleure. Il y a un poème qui serait attribué à John Bunyan, l'auteur de Voyage du pèlerin, du célèbre. Il y a un poème qui serait attribué à John Bunyan. Je l'ai mis. Cours. Poème traduit ainsi. Cours, John, cours. La loi l'ordonne. C'est-à-dire la loi, le terme de l'ancienne alliance en fait. La loi l'ordonne. Mais ni pied ni main, elle me donne. C'est la condition de ce peuple-là, en fait, qui est en train de prendre cet engagement. Cours, John, la loi l'ordonne, mais elle ne donne ni pied ni main. L'Évangile apporte une bien meilleure nouvelle. Elle m'ordonne de voler et me donne des ailes. Ils sont valeureux, en fait, ce peuple de Néhémie 10. Et nous avons tant à apprendre d'eux. Mais nous sommes appelés à des exigences d'une autre dimension, nous. Voler. Avec des ressources d'une extrême haute dimension aussi. Des ailes. Donnant la capacité justement de voler. Et ces ailes-là, c'est quoi? J'ai pris que 4 qui nous concernent. La parole de Dieu est à notre disposition. Aujourd'hui. Ce peuple n'avait pas la parole de Dieu comme nous, là. La grâce de Dieu nous est offerte. Jésus, mort à la croix, a déjà accompli sans aucune faille les exigences parfaites de Dieu à notre place et nous accorde le pardon de nos péchés et la réconciliation avec Dieu pour toujours. Et il me relève s'il m'arrive de tomber. La grâce de Dieu. Troisièmement, le Saint-Esprit. Habite en nous, qui sommes sauvés par grâce pour nous conduire avec la parole de Dieu pour accomplir les desseins de Dieu. Et quatrièmement, l'espérance de la vie éternelle garantie. Alors, que Dieu m'aide à prendre ces engagements, à le mettre en premier dans ma vie,
en comptant sur ses ailes. Dieu en premier dans ma vie amoureuse et sexuelle, Dieu en premier dans ma vie professionnelle ou dans les moyens d'acquisition des ressources financières, Dieu en premier dans mon emploi de temps ou mon investissement pour son service, Dieu en premier dans mes finances ou la participation de mes ressources à son œuvre. Amen. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te disons vraiment merci pour cette bonne nouvelle. Et merci parce que tu inaugures par le souvenir de ta venue sur terre, tu inaugures cette alliance nouvelle que tu proposes aux hommes. Nous te bénissons infiniment pour les ailes que tu donnes dans l'exigence haute qui est de voler à ta suite. Alors notre Dieu, notre Père, nous te prions encore que tu nous donnes d'aller au-delà de « Ah, c'était intéressant le message. Ah, ceci était bien. » Et que tu nous donnes pendant ce temps de repos, de coupure peut-être pour certains, voilà, de réfléchir à s'engager mieux avec toi. Aide-nous, Seigneur, et que ce Seigneur quelqu'un qui ne serait pas encore à toi, qu'il embrasse par ta grâce, cette grâce offerte en Jésus-Christ. À toi soit la gloire et l'honneur en Jésus. Amen.